Salutations mes petits amis de la nature et bienvenue dans un nouveau format 185 News. J'ai pris la décision de me reposer un peu pour cette semaine, mais il s'est quand même passé quelques trucs intéressants. Ainsi, commençons cette vidéo sans plus attendre et rentrons directement dans le vif du sujet. Let's go! Commençons comme d'habitude avec mon actuel projet en cours de développement, car j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Si mon travail de la semaine dernière était chaotique et frustrant à souhait, il aura tout de même fini par porter ses fruits sur cette semaine de développement. Les images à l'écran datent un peu, alors laissez-moi vous montrer le réel rendu actuel. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un tas de nouveaux petits éléments de décor. Et bien évidemment, la majeure partie d'entre eux marche avec le système de dégradation de niveau que vous avez pu voir dans mes vidéos ici et là. J'ai aussi entièrement refait la géométrie de la deuxième partie du level, car je trouvais que celle-ci avait des petits problèmes d'échelle. Mais ce n'est bien évidemment pas la seule nouveauté de cette semaine, et je vais vous montrer tout cela petit à petit. J'ai notamment ajouté des boîtes de dialogue qui vous apprennent certaines mécaniques du jeu, étant donné que nous sommes dans un niveau de tutoriel. Et si vous avez un regard aiguisé, vous êtes actuellement en train de remarquer qu'il y a une petite créature qui essaye de retirer l'épée que j'avais créée plus tôt. J'ai énormément de choses à vous montrer et à vous raconter à ce sujet, et je vais essayer de faire ça tranquillement, dans l'ordre. Cela me permettra aussi de vous parler plus en détail de la direction artistique du jeu, et aussi un peu de son histoire. Ce lapin est donc désormais présent dans la cinématique d'introduction du jeu, qui donnera à peu près le ton du scénario. Et certaines personnes l'avaient peut-être remarqué, mais le personnage jouable était clairement en décalage par rapport à l'environnement dans lequel il évoluait. Et bien évidemment, ceci était un choix de direction artistique établi et assumé bien avant le début de la réalisation de ce projet. Et si vous êtes concentré sur la cinématique qui se joue pendant que je vous parle, vous voyez peut-être là où je veux en venir. Mais dans ce jeu, vous n'incarnez pas un gentil, vous êtes même tout l'inverse de ça. Et donc, cette espèce de boule de feu violette que vous incarnez se nomme Kendall, et c'est un démon millénaire. Un beau jour, il arrive à s'échapper de la prison runique dans laquelle il a été enfermé pendant des milliers d'années, et bien évidemment, il est plein de haine, et il veut se venger. Dans sa quête de vengeance, il massacrera une tonne de petites créatures mignonnes similaires à celles que vous venez de voir, tout en déclenchant une tonne de catastrophes désastreuses, le tout sous un fond d'humour noir et de graphismes cartoon et coloré. Une autre particularité que je veux pour ce jeu est que celui-ci est un ressenti assez spectaculaire, et ce, même manette en main. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où les jeux nous en mettaient plein la face et qu'on avait l'impression d'être devant un film de cinéma alors que pourtant on était au beau milieu d'une phase de gameplay. Je pense notamment à des expériences que j'ai vécues personnellement dans des jeux comme Gears of War 2 et 3 et qui existent aussi dans des licences comme Uncharted ou les Tomb Raider qui ont été réalisés par Square Enix. Cela demande donc une certaine quantité d'événements scriptés, mais sans aucune interruption sur le gameplay. Et cela risque d'être un petit défi, mais si j'arrive à le réaliser comme je l'ai imaginé, le rendu sera absolument merveilleux. Et c'est quelque chose que je me suis entraîné à faire tranquillement sur cette fin de semaine, avec cette phase où la créature se met à paniquer dès que Kendall se rapproche d'elle avec l'épée en main. Et bien évidemment, on peut l'éliminer avec un coup d'épée. Je vais cependant m'arrêter avec toutes ces précisions dès maintenant, afin de vous laisser un peu de surprise lors de mes prochaines vidéos. Passons donc maintenant rapidement sur mon activité du côté de YouTube. Premièrement, je suis encore une fois de plus désolé de ne pas avoir pu produire plus de vidéos. Certains de mes formats sont une fois de plus passés à la trappe. Cela est dû au fait que j'ai pris du temps pour me reposer plusieurs journées dans cette semaine, car j'étais bien évidemment épuisé par tous ces cycles de développement récents. Je pense cependant que je vais prendre au moins une semaine de repos sur le développement d'ici quelques semaines, et j'en profiterai bien évidemment pour produire tout un tas de formats pour ma chaîne YouTube, car malgré le fait que je n'ai pas été très présent de ce côté d'internet dernièrement, j'ai tout un tas d'idées de vidéos à réaliser et je compte le faire au bout d'un moment. Du côté de mes abonnés, cela n'a pas augmenté sur cette semaine. J'ai aussi mon short en anglais de ce mardi qui a totalement bidé pour cette semaine et il va falloir que je trouve un moyen de rendre ces vidéos plus attrayantes. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît faites-le, cela m'aiderait beaucoup. Voilà donc pour mon activité sur YouTube. Maintenant, passons tranquillement vers mon humeur personnelle. Comme je l'ai dit plusieurs fois au long de cette vidéo, j'ai pris quelques temps de repos lors de cette semaine. Cependant, mon projet de jeu vidéo a tout de même plutôt bien avancé, et je suis heureux d'être enfin arrivé à un stade où je peux mieux vous parler de celui-ci. J'ai aussi eu un événement très sympathique pour cette semaine, et c'est le fait que Steam m'a enfin payé les recettes de mon jeu 2KXX, ce qui entre nous n'est pas une somme faramineuse, mais qui est tout de même un moment hyper important dans ma vie de développeur de jeux indépendant.
Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez la liker ainsi que vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Tout cela aide bien évidemment le studio 185 à grandir, en plus de mettre plus de mes vidéos dans vos algorithmes. Et bien évidemment, vous pouvez aussi venir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'état actuel de mon projet de jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on se retrouvera assez vite sur cette chaîne, que ce soit avec mes contenus habituels ou avec quelque chose qui sort de ce que j'ai fait dernièrement. Je vous souhaite une bonne semaine à venir et je vous dis à très bientôt.